Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien en ce joli mardi. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, mais j'ai pris un peu de temps pour couvrir mes coups de soleil. Donc, j'ai mis un petit peu de fond de teint. Vous le voyez pas trop en fait, j'ai l'impression, mais je suis quand même un peu rouge. Si vous regardez bien, vous verrez que je suis rouge tout ici, tout le nez et tout ici. Et là, c'est que le visage. Si vous voyez les bras, ça fait peur. Voilà. Donc voilà. voilà. Donc je suis en tout cas heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça me fait très plaisir. Non, Béné, j'ai mis pas mal de fond de teint en fait aujourd'hui. J'ai mis pas mal de fond de teint pour que vous n'arriviez pas à voir, parce que je vous avoue que j'ai le visage vraiment extrêmement rouge. Très rouge. Donc voilà, j'ai mis la tonne de fond de teint. Mais en effet, ça se voit pas beaucoup. Je trouve ça cool. Je me suis bien maquillée. C'est bien. Bon, en tout cas, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Coucou à toutes celles qui arrivent. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des 10 outils magiques qu'une entrepreneuse spirituelle peut avoir. Je ne vais pas vous dire doit avoir, parce que chacun fait ce qu'il souhaite, mais en tout cas peut avoir. En attendant, je vais me représenter pour les petites nouvelles. Donc je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à se réaligner à leur être profond, mais aussi à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur entreprise, dans leur business, pour rayonner et vivre une belle expansion. Voilà pour la petite présentation. Donc coucou à toutes celles qui sont là. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Mais vous le voyez peut-être pas, mais si je m'approche un peu, vous allez quand même voir que là c'est rouge et tout. Mais le fond de teint est une très belle invention. Et si là je devais me démaquiller devant vous, vous verriez que je suis très rouge. En fait, le bras là, je suis pas sûre que vous arriviez à le voir, mais mon bras, c'est la même couleur, même en pire sur le visage. Voilà, c'est rigolo. C'est assez rigolo. Alors, sur le visage, j'avoue, je n'ai pas mal. Par contre, sur les genoux, ça fait un peu plus mal ce matin sous la douche. J'ai souffert. Mais que voulez-vous? Je ne savais pas que j'allais prendre des coups de soleil dimanche en allant faire ma randonnée. Je pensais franchement pas qu'en plein mois de mai, je choperais comme ça un coup de soleil. Mais ouais, c'était pas mal, c'est rigolo. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler des 10 outils magiques que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur spirituel. Je vais vous montrer les miens. J'ai mis quelques petites choses tout autour de moi. Vous allez voir ça. Et je vais vous expliquer comment moi je les utilise. Parce que c'est bien beau de vous parler de ces outils, mais c'est aussi important de savoir comment vous pouvez les utiliser. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon on en a pour 3 heures de live. Par contre, je vais vous donner quelques petites astuces et j'écrirai un article pour jeudi qui reprendra les points essentiels et qui vous dirigera peut-être vers certains articles que j'ai déjà écrits en lien avec ces thématiques-là. Alors, hop. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées. Alors, moi, j'ai pas mis de l'huile de coco, j'ai mis de l'huile, du beurre d'aloe vera et c'est magique également. Moi, je préfère ça et puis de toute façon, c'est ce que j'ai à la maison et j'utilise pour tout, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps et c'est juste génial et c'est 100% naturel. Alors, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires déjà ce que vous avez, vous, comme outil magique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez et profitez-en aussi pour identifier quelqu'un qui aurait envie de regarder cette vidéo avec nous ou vous pouvez aussi la partager autour de vous. Plus on sera nombreuses, mieux ce sera, comme ça on pourra partager encore plus. Donc quels sont vous les outils magiques que vous utilisez dans votre entreprise, dans votre vie personnelle
qu'est-ce que vous utilisez? Et après, moi, je vous partagerai les 10 que j'utilise quasi hebdomadairement. Je ne vais pas dire quotidiennement, mais de façon hebdomadaire. Bonjour Christelle. Qu'appelles-tu des outils magiques? Des outils... Bon, il y a Emrys qui vous dit coucou. Ce sont en fait des outils comme le pendule, comme les cartes, comme l'encens, etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire, hein. Sinon je vous dirai tout déjà dès le début. Alors Claire, toi tu as un cahier magique. Toi Bénédicte, c'est ta voix. Ok. Donc on ne parlera pas de ces outils-là, de nos mains, de notre voix, de tout ça. On parlera d'autres outils plus matériels aujourd'hui. Ok, donc le temps que vous écriviez, je vais commencer avec le premier outil. Comme ça, pour les personnes qui regardent le replay, c'est moins embêtant. Alors, les voisins ont décidé de faire énormément de bruit pendant le live. Ils tapent chez eux sur leur balcon. Donc voilà, écoutez, il faudra peut-être à un moment donné qu'on aille leur dire de s'arrêter. Donc je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent leur tarot, oracle. Toi Audrey, ça serait trop long, je comprends. Amandine, ta boîte divine, super, j'adore. Super, alors j'ai pas tout vu parce que j'étais perturbée par Emrys. Je suis contente de lire tout ça. Ok, donc je vais vous montrer les miens maintenant. Première chose que j'utilise, et vous le voyez régulièrement, ce sont mes tarots ou mes oracles. Donc par exemple, comme ce petit oracle, comme celui-ci, comme le tarot cosmique que j'aime beaucoup et que j'utilise de plus en plus avec mes clientes. Je l'adore ce tarot. J'utilise par contre que les arcanes majeurs des tarots. Je préfère en fait. Donc ça, c'est un premier outil. Comment je l'utilise? Parce que c'est bien beau de vous montrer, mais je vais vous expliquer comment je les utilise. Alors, soit je les utilise en rendez-vous directement avec mes clientes pour avoir des infos supplémentaires que j'aurais pas peut-être simplement par ma médiumnité. Parfois, ça permet de canaliser d'autres choses, d'utiliser les cartes. Je les utilise aussi quand j'ai besoin d'inspiration, avant un live, pour écrire un article. Voilà, je peux les utiliser pour ça. Je peux aussi les utiliser pour voir quelles sont les énergies de la semaine ou sur quoi je vais devoir un petit peu plus me focaliser. Donc voilà, ça peut arriver que je les utilise pour ça aussi. Je vous ai d'ailleurs écrit un article sur mon site où je vous parle des différentes manières d'utiliser un oracle. Je vous le remettrai dans l'article que j'écrirai jeudi. Comme ça, vous aurez le lien direct. Donc ça, c'est un des premiers outils que j'utilise et je sais qu'on est nombreuses à utiliser cet outil-là. Moi, je vous dirais, ça fait à peu près 18 ans que j'utilise mon oracle. Je l'aime, en tout cas l'oracle de la triade en particulier. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que ça permet d'avoir des infos très très profondes et très très justes. Ensuite, deuxième outil que j'utilise, c'est mon pendule. En exclusivité, vous allez voir à quoi il ressemble. Attention, suspense. Suspense, suspense. Attention, il est dans la petite pochette. Il va sortir. Voilà. Donc ça, c'est mon oracle. C'est un oracle que j'ai... mon pendule, pardon. C'est un pendule que j'ai depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'en ai acheté plusieurs. Donc là, je lui ai dit de faire oui. J'en ai acheté plusieurs. Il en existe en bois, il en existe en cristal, il en existe en métal, il en existe en cuivre. Enfin, il existe en fait des pendules de différentes sortes. Et vous allez voir qu'il y a certains pendules qui vibrent mieux avec l'énergie de certaines personnes. Et d'autres, voilà, par exemple, qui ne vont pas vibrer. Moi, je sais que le bois, autant j'adore le bois. Je suis fan du bois. Autant les pendules en bois, c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère les pendules soit en cristal, donc en pierre. Ça peut être en labradorite, ça peut être en améthyste,
etc., etc. Ou alors là, c'est un peu du métal, et je ne sais pas ce qu'il y a au milieu, je vous avoue. J'ai quand même l'impression que c'est du métal aussi qui a été un peu teinté. Dans tous les cas, voilà, c'est un pendule que j'aime énormément, je viens de le défaire. C'est un pendule que j'aime énormément et qui marche extrêmement bien avec mon énergie. Donc je l'utilise souvent quand j'ai besoin d'une réponse ou quand j'ai besoin d'éclaircir un petit peu une situation, que j'ai besoin de prendre une décision. Donc je vais tout simplement lui poser une question et lui demander oui ou non et le laisser me guider par rapport à ma demande. Je suis en train de le refaire parce que là, il s'est totalement défait et je n'arrive pas à le remettre. Donc il va falloir que je prenne le temps de le réparer. Voilà. C'est très bizarre parce que je n'arrive plus à le retravailler. Donc peut-être qu'il ne correspond plus à mes énergies actuellement, c'est possible. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. J'en ai un autre qui est en améthyste et il est vraiment très très bien. Je vous montre la suite. Troisième outil que j'utilise, c'est mon chaudron. Attention, mon petit chaudron. Regardez comme il est joli. Je l'ai acheté dans une brocante. Il y a pas mal d'années maintenant, je vous dirais il y a une dizaine d'années. Et pourquoi je l'utilise? Je l'utilise surtout quand je fais des rituels de libération. Donc par exemple quand je dois brûler des choses, des petits papiers avec des croyances, des habitudes, des liens. Par exemple quand je fais les petits bonhommes d'allumettes et que je veux du coup brûler la feuille, je vais utiliser mon petit chaudron. Ou alors quand je fais brûler de la sauge, je vais mettre le petit chaudron dessous pour éviter qu'il y ait des cendres de partout. Dans tous les cas, je m'en sers vraiment pour brûler des choses, pour transmuter des choses dont j'ai besoin de me libérer. Il est en cuivre, Audrey, tout à fait. Exactement. Il est super mimi, j'en ai 2 comme ça et je les aime beaucoup. Déjà, ça fait, je trouve, un joli ustensile de décoration, déjà. Et ensuite, c'est vraiment utile parce que quand vous souhaitez brûler des papiers, moi, souvent à la nouvelle lune, je fais des rituels de libération. Donc, je prends des petits papiers et j'écris ce dont je veux me libérer. Et c'est vrai que ne pas avoir de chaudron, on devrait le faire dans peut-être une boîte de conserve ou autre. Là, c'est quand même un peu mieux. Donc, je peux du coup brûler mes papiers en toute sécurité dans mon petit chaudron. Alors, je vais remonter parce que je crois que j'ai loupé des choses. Oui, super Virginie, c'est top. Stéphanie, j'ai tourné une vidéo sur cette thématique-là, comment choisir son oracle. Tu peux la trouver sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras, elle date d'il y a quand même 2 ans à peu près, mais j'avais expliqué comment choisir son oracle et différents tirages que vous pouvez faire avec votre oracle. Donc vous allez sur ma chaîne YouTube, il faut redescendre un petit peu pour regarder les anciennes vidéos, mais vous verrez, il y a le fond, la vignette est bleue, et vous avez écrit comment choisir son oracle et différents tirages. Donc tu pourras trouver, j'avais tout expliqué. Alors je redescends, hop. Stéphanie, je ne vais pas pouvoir répondre à tout ça parce que sinon on va faire un live de 2 heures. Et en fait, comment choisir par rapport à vos utilités. C'est-à-dire que moi, le chaudron, je m'en sers beaucoup étant donné que je fais beaucoup de rituels de libération ou quand je fais de la purification. Si ce n'est pas quelque chose qui vous parle, à toi ou à d'autres, voilà, ça ne sert à rien d'avoir un petit chaudron juste pour se faire plaisir. Quoique vous savez, il m'a coûté 3 €, je crois, mon chaudron. Il m'a coûté 3 €, c'est tout, dans une petite brocante, dans un marché aux puces exactement. Donc ça coûte pas très très cher, vous n'allez pas vous ruiner avec ça. Après, vous pouvez en trouver des beaucoup plus chers. Mais voilà, il y a plein de personnes qui en ont, ils sont assez vieux. Donc en fait, comment choisir vos outils en fonction de l'utilité que vous allez en avoir. Par exemple, les oracles, si vous ne vous en servez pas, n'en achetez pas. Un pendule, si vous n'êtes pas hyper fan du pendule, n'en achetez pas non plus. Allez vers les outils qui vont être les plus en lien avec votre énergie et avec la possible utilisation que vous allez en faire. C'est ça, Claire, tout à fait. Alors,
quatrième outil que j'utilise, l'encens. Alors oui, il existe l'encens en bâtonnet. Je suis persuadée que vous connaissez toutes l'encens en bâtonnet. Moi, je préfère l'encens en grain. Donc, je vais vous en montrer un petit peu. J'ai une grosse collection d'encens. Donc ça, c'est de la gomme arabique. Voilà, c'est de l'encens de gomme arabique. Donc, vous voyez, c'est un petit granulé. Vous avez également, celui-là, c'est de l'encens de rose. Un tout petit grain. Et il sent super bon. Et là, celui-là, je l'aime beaucoup. C'est de l'Opoponax. D'ailleurs, vous avez le nom écrit à l'envers. Vous avez le nom écrit. Donc ça, c'est de l'Opoponax. Alors, on va utiliser les encens suivant, en fait, leurs propriétés. Moi, je dois avoir un granulé, je dois en avoir une dizaine. J'ai du sang de dragon, j'ai du storax, j'ai de l'encens Saint-Michel, j'ai du camphre, j'ai du benjoin, j'en ai beaucoup de différents et je m'en sers notamment pour purifier ou pour faire des rituels d'abondance ou autres. Voilà, je m'en sers beaucoup quand même de l'encens. Comment on s'en sert de cet encens-là? Parce qu'il est fort probable que vous ne connaissiez pas forcément les petits encens comme ça en granulés. Donc en fait, on s'achète, donc vous allez voir, il n'est pas très propre, mais bon, c'est pas grave. On s'achète un encensoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un encensoir. Vous savez, c'est ce qu'il y a dans les églises, en fait. Voilà, ce qu'on utilise dans les églises souvent. Donc, on achète un encensoir et on achète du charbon. Du charbon, comme ça. Ça, vous trouvez en boutique ésotérique. Voilà. Une fois qu'on a allumé l'encens avec une bougie, voilà, donc j'ai les doigts tout noirs, avec une bougie, avec une allumette, comme vous voulez, une fois que votre charbon est bien incandescent et bien rouge, vous le mettez à l'intérieur de votre encensoir et là vous mettez des petits granulés d'encens en grains sur le charbon et vous allez voir en fait la fumée va sortir de là et de là. Donc en fait voilà, ça va purifier et suivant les propriétés que vous prenez d'encens, soit ça va purifier, soit ça va aider votre rituel, on est d'accord, blanc, de magie blanche, de choses très positives. Dans tous les cas, moi j'adore ça. J'utilise très souvent quand je fais des petits rituels, je vais utiliser donc de l'encens en grains et je vais également utiliser des plantes. Donc j'ai des petites plantes séchées que j'ai cueillies, qu'on a cueillies pour moi ou alors que j'ai achetées dans des herboristeries. Et vous pouvez d'ailleurs en acheter sur internet, hein. Vous avez des endroits où ils vendent des plantes pour les tisanes. Mais vous pouvez très bien en commander pour vous. Préférez quand même les plantes qui sont locales, qui sont de France. Ça évite voilà, des choses pas très bonnes au niveau écologique. Donc, moi, je rajoute très souvent de l'angélique. Donc, j'ai des petits graines, des petites plantes d'angélique. J'ai de la sauge. J'ai aussi, j'ai quoi d'autre? J'ai du romarin. Vous pouvez aussi ramasser des plantes, cultiver des plantes et les faire sécher pour les mettre aussi sur votre charbon. Voilà, ça va être à vous de voir suivant les besoins que vous avez. En tout cas, moi, j'adore faire ça. J'adore utiliser les encens et les plantes. Non, je n'ai pas de liste claire. Enfin, j'en ai pas. J'en ai une, mais je ne sais pas où elle est, je t'avoue. Et moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de vous acheter des livres sur ces thématiques-là. Si vous souhaitez, la semaine prochaine, je vous ferai un petit live sur des livres intéressants au niveau spiritualité et au niveau un peu plus magique. Je pourrais vous faire ça parce que là, je ne connais pas les noms par cœur et je ne vais pas me lever pour aller chercher, sinon on en a pour 3000 ans. Donc l'encens, c'est juste exceptionnel. Moi, j'adore ça. Et ce qu'il y a de bien avec ces encens-là en grains, donc vous voyez, c'est des petits grains, hein, c'est des petits granulés. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est des petits granulés. Et une petite quantité comme ça, là, qu'on met entre les deux doigts, ça suffit largement pour mettre, et ça fume déjà beaucoup.
Donc, c'est pas forcément la peine d'en mettre 3 kilos parce que sinon, vous allez faire un aquarium de fumée chez vous. Donc, c'est pas forcément top top. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Et j'allais vous dire, donc, les plantes aussi, vous pouvez en cultiver dans votre jardin, les faire sécher et les utiliser ensuite. Et ça, pareil, ayez un bouquin avec les propriétés des plantes. Ça peut vous être très utile pour savoir quoi utiliser en fait comme plante. Alors, Virginie, tu avais vu une interview de Vincent Lauvergne qui expliquait que les encens, hop là, étaient faits avec des matières pas très propres et que ça propageait pas mal de composés volatiles. C'est tout à fait vrai, mais c'est surtout les encens en bâton. Les encens en grains, c'est quand même assez naturel. Normalement, ça crème pas trop. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Autre petite chose que je peux vous conseiller, c'est la sauge, les bâtonnets de sauge. Donc, ça, les bâtonnets de sauge, vous en trouvez dans les boutiques ésotériques. Vous en avez même parfois avec un petit peu de lavande, avec du romarin ou avec d'autres plantes ou du cèdre ou autre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire vos propres bâtons de fumigation. Donc en ramassant les plantes que vous avez pas très loin de chez vous, même avec un peu de menthe, un peu de romarin, un peu de thym, ça peut déjà bien purifier votre lieu de vie. Après, c'est vrai que la sauge, c'est extraordinaire pour la purification. Je vous dirais, s'il y a une chose à utiliser pour purifier votre lieu de vie, votre espace de travail ou autre, c'est quand même la sauge, vraiment. Moi, je nettoie à peu près une fois par mois mon lieu de vie et du coup, c'est aussi mon espace de travail. Et ça, je vous le conseille parce qu'il y a souvent des énergies qui restent. C'est pas très très bon et surtout si vous travaillez chez vous, que parfois il y a des conflits, qu'il y a des disputes ou que vous avez des soucis personnels, etc. Ça reste en fait et ça peut nuire à votre activité professionnelle. Donc ça, c'est important aussi. Donc que ce soit les encens ou les plantes, tout ça, vous pouvez les utiliser dans votre business pour purifier, pour faire des rituels d'abondance, pour faire des rituels, pourquoi pas, de clarification, pour faire des prières, etc., etc. Après, ça, c'est suivant vos envies à vous. Coucou Marlène. Ensuite, vous avez les cristaux. Donc là, je vous en ai pris 3. Ça, c'est ma belle tourmaline noire, qui est très grosse, vous voyez. Voilà. Ça, c'est parfait pour les ondes électromagnétiques et pour se protéger, on est d'accord. Mais par rapport à l'ordinateur en particulier, si vous pouvez en mettre une près de votre ordinateur, c'est vraiment très bon pour éviter de récupérer les ondes Wi-Fi de l'ordi. Donc ça, n'hésitez pas. Donc ça, c'est une tourmaline noire. Vous allez voir celle-là de Pierre que je vais vous montrer. Elle est juste magnifique. Est-ce que vous êtes prête? Mon cristal. Regardez comme il est beau. Il est trop, trop, trop beau. Je l'aime de tout mon cœur, ce cristal. Donc ça, en effet, c'est un cristal qui a un petit côté cristal fantôme, parce qu'à l'intérieur du cristal, d'autres cristaux se sont formés. Donc ça, c'est vraiment nickel aussi sur votre espace de travail. C'est vraiment top. Alors, ça, c'est du cristal de roche, donc il peut amplifier les énergies. Il peut aussi vous servir de récepteur, d'activateur. Il fait pas mal de choses. Donc après, à vous de voir à quoi vous voulez qu'il vous serve. Mais voilà, ça, c'est juste magnifique. Il est vraiment très, très beau. Et je l'aime de tout mon cœur, ce cristal. Après, vous pouvez aussi avoir sur votre espace de travail une labradorite. Donc ça, c'est une labradorite. Vous voyez, elle a des petits reflets bleus. Voilà, vous voyez, hop. Ce côté un petit peu moins. Mais voilà, elle a de beaux reflets bleus. Et ça, la labradorite, elle est vraiment très très bien si vous
faites venir des personnes chez vous, ou si vous avez un cabinet et que vous recevez des personnes chez vous, enfin dans votre cabinet, parce qu'elle permet de ne pas récupérer les énergies toxiques. Donc si par exemple vous êtes thérapeute et que vous accompagnez des personnes qui ont des soucis, qui ont des maux physiques ou autres, pour éviter de récupérer tout ça, vous pouvez mettre une petite labradorite entre vous et votre client. Et si vous faites des rendez-vous en ligne, comme moi, vous pouvez avoir votre labradorite à côté de vous, tout simplement. Et ça, c'est une très bonne pierre pour les thérapeutes, pour les accompagnants, pour les guérisseurs, pour les personnes qui font des massages, etc. etc. C'est une très très bonne pierre. Autre chose que j'utilise beaucoup aussi, donc là on en est déjà au 7e outil, ce sont les bougies. Donc les bougies, vous savez ce que sont les bougies, donc je vous conseille surtout les bougies en cire liturgique, c'est-à-dire qui sont teintées dans la masse, pas les bougies où c'est vert sur l'extérieur et blanc à l'intérieur, vraiment des bougies qui sont totalement teintées dans la masse. Et là vous allez pouvoir utiliser par exemple une bougie verte pour des rituels d'abondance, une bougie jaune pour travailler plutôt l'inspiration, la créativité, une bougie bleue pour travailler tout ce qui est plutôt communication, une bougie rouge pour travailler votre force, votre courage, votre leadership, etc. etc. Donc ça pareil, vous avez un article sur mon site sur le pouvoir des bougies et comment les utiliser dans son business. Je vous remettrai le lien dans l'article qui sortira jeudi. Les bougies, moi je les utilise beaucoup. Donc vous avez les bougies normales, vous avez également les neuvaines. Ça c'est une neuvaine. C'est une neuvaine de l'archange Michael ou Saint-Michel avec une prière au dos. Et ça les neuvaines, c'est des bougies qui vont durer à peu près 9 jours et qui vont vous servir, c'est-à-dire que vous allez vous mettre devant la bougie matin et soir par exemple, et vous allez réciter soit la prière qu'il y a derrière, soit vous allez en créer une, toute seule comme une grande, par rapport aux besoins que vous avez, et vous allez du coup réciter en fait votre prière matin et soir pendant le temps où la bougie va durer. On n'éteint pas la bougie, on la laisse brûler tout le long. Le matériel qu'il y a autour, le plastique qu'il y a autour, il est sécurisant, il permet de ne pas mettre le feu. Par contre, bien entendu, la bougie, on la met dans un endroit qui est totalement en sécurité, où il n'y a pas d'animaux qui vont passer, où il n'y a pas d'enfants qui peuvent se blesser, où il n'y a pas de possibilité de mettre le feu à la maison. Ça, on est d'accord. Mais ça, c'est vraiment top, les neuvaines. Vous avez aussi des neuvaines de couleurs, des neuvaines vertes, des neuvaines jaunes, des neuvaines rouges, etc., etc. Et ça peut être utilisé de la même façon qu'une bougie. Un petit truc quand même que je vous donne là. Au niveau des bougies, ce qu'il est important de comprendre, c'est que quand vous faites un rituel, une prière avec une bougie, le mieux, c'est de la laisser se consumer jusqu'au bout. On ne l'éteint pas, on ne souffle pas dessus, on la laisse se consumer jusqu'au bout, parce que le fait de souffler dessus ou de l'éteindre, c'est comme si quelque part vous coupiez votre intention, votre prière, votre vœu. Donc on laisse brûler jusqu'au bout. Et là, la neuvaine encore plus. Je vais regarder s'il y a eu des questions. Alors oui, Denise, la shungite, j'en ai une aussi à côté de moi. Elle est en pyramide, je vais vous la montrer. Voilà, elle est comme ça. Ça, c'est une shungite. Et ça, c'est top aussi pour les ondes électromagnétiques et pour se protéger. Alors, je continue. Super Géraldine. Mais écoute, c'est déjà bien 4 cm. Moi, j'en ai une énorme parce que j'ai eu la chance d'avoir une librairie ésotérique avant d'être coach. Donc, j'ai énormément d'encens, énormément de bougies, énormément de cristaux chez moi. Je pourrais refaire une boutique presque si je voulais. Mais voilà, tout le monde n'a pas eu cette chance d'avoir des pierres au tarif où moi je les ai achetées. C'est quand même pas mal. Alors, exactement Denise, si on place en effet le cristal de roche juste à côté de la labradorite, on va en effet amplifier la protection que nous apporte la labradorite et idem au niveau
de la tourmaline noire. Tout à fait. Alors, ensuite, autre chose que je vous invite à avoir en tant qu'entrepreneuse spirituelle, c'est un petit carnet. À vous de voir quel est le carnet que vous souhaitez avoir. Regardez, ça peut être un petit carnet magique à avoir. Il en existe de différents formats, de différentes couleurs. Ça peut être un carnet tout simple également. Mais moi, je vous inviterai toujours à avoir un carnet à côté de vous. Alors, ça peut être pour quoi? Ça peut être pour noter vos rituels, vos prières. Ça peut être pour noter ce que vous canalisez, les infos qui vous viennent, les messages de vos guides. Ça peut être aussi pour noter toutes les idées que vous avez, d'articles, des idées aussi de vidéos, des idées d'offres, d'accompagnement, etc., etc. Bref, d'avoir toujours un carnet à côté de vous pour pouvoir noter tout ce que vous avez qui vous vient ou tout ce que vous souhaitez garder en mémoire. Ça peut être aussi pour noter les tirages d'oracle que vous vous faites. Voilà, pour noter aussi les expériences que vous vivez, etc., etc. Voilà. Donc ça va être à vous de voir comment vous souhaitez utiliser le carnet. Pourquoi pas aussi noter vos gratitudes, vos réussites, les jolis témoignages que vous avez reçus de vos clients, etc., etc. En fait, vous pouvez même créer des catégories dans votre carnet pour, d'une part, vos gratitudes, d'autre part, les témoignages positifs, d'autre part, les tirages d'oracle que vous avez faits, etc., etc. En fait, tout ça, c'est vraiment à vous de créer vos outils. Moi, là, je vous donne des idées, mais bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je créerai bientôt un accompagnement, en fait, pour travailler sa spiritualité en tant qu'entrepreneuse. Donc ça, je le créerai plus tard, normalement au mois de juin, ça sortira. J'ai pas encore peaufiné les détails, mais après oui, vous pouvez être accompagné pour travailler tout ça et pour trouver vos propres outils, vos propres façons de faire également. Parce que voilà, et encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir tout ça pour être une entrepreneuse spirituelle. On n'a pas besoin de posséder tous ces outils. Et encore, je ne vous ai pas dit tout ce que moi j'ai. Moi, j'ai d'autres choses encore. J'ai un tapis pour faire mes tirages. J'ai un éteignoir qui sert à éteindre les bougies sans souffler dessus. J'ai un chandelier. J'ai beaucoup d'outils que j'utilise. Mais le but n'est pas non plus de vous faire acheter. Le but est juste de vous faire la découvrir des outils et après de voir ce qui résonne pour vous, tout simplement. Avec grand plaisir, Diane. Super, Bénédicte, c'est très bien. Moi aussi, j'avoue, j'ai plusieurs carnets. J'aime pas en avoir qu'un pour plusieurs choses. J'aime avoir mon carnet de gratitude, mon carnet d'idées. Donc j'ai un gros carnet à idées. Je sais pas, je crois qu'il est là. Il est tout simple. Hein. Ça, c'est mon carnet à idées. Donc à l'intérieur, j'ai toutes mes idées, des petites choses que j'ai récupérées, etc. Donc ça, c'est mon carnet à idées. À côté de ça, j'ai dans le meuble du salon, j'ai mon cahier de gratitude, où là, tous les soirs, je note mes 10 gratitudes. Je vais aussi avoir un carnet un peu plus spirituel, où je vais noter d'autres choses. J'ai aussi mon carnet de rêves, où à l'intérieur, je mets des images inspirantes, des citations inspirantes, etc., etc. En fait, vraiment, c'est comme on veut. C'est vraiment comme on veut. Eh bien, c'est ça, Bénédicte, c'est bien, c'est top. C'est ça, en fait, vous avez plein d'outils et peut-être que vous vous rendez même pas compte que ce sont des outils que vous avez. Mais ce sont des outils et je vous dirais de les chérir, d'en prendre soin au quotidien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié 2 choses. J'ai oublié une première chose qui sont les huiles essentielles. Alors là, j'en ai pas pris parce que vous savez toutes ce que sont les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles peuvent être de super outils pour vous. Que ça soit pour vous libérer du stress, que ça soit pour lâcher des blocages que vous avez, que ça soit pour nettoyer votre champ aurique, que ça soit pour libérer même des maux que vous avez plutôt physiques, que ça soit pour équilibrer des énergies, etc., etc. Les huiles essentielles sont un excellent outil que vous pouvez avoir.
Je vous dirais, moi, mes best, c'est le tea tree. Très utile actuellement parce qu'il est antiviral. Donc voilà, très très utile. Mais moi je m'en sers pour beaucoup de choses. Mais là je vous dirais c'est plus pour les maux. Quand par exemple j'ai mal aux gencives, je vais utiliser le tea tree. Quand j'ai de l'acné, ça peut arriver en période de lune ou quoi, je peux avoir parfois des petits boutons, hop, je vais utiliser du tea tree. Vu que c'est antiviral, je m'en sers aussi beaucoup en période où il y a des grippes ou quand je commence à avoir un petit peu mal à la gorge ou autre. Et après mon autre best, c'est la lavande. La lavande fine. On peut s'en servir quand on a des piqûres, même si la lavande aspic est mieux pour les piqûres. Donc on peut quand même s'en servir pour les piqûres. Les piqûres d'orties, les piqûres d'insectes, les piqûres de moustiques, etc. On peut aussi s'en servir pour déstresser. On peut s'en servir pour se purifier, pour purifier son champ aurique, pour purifier notre lieu de vie. On peut s'en servir même dans le bain, en la mélangeant à du bain moussant neutre, pour se déstresser, pour évacuer un petit peu voilà, les toxines. Je ne parle pas des toxines internes, je parle plus voilà, des charges qu'on traîne au niveau de notre champ aurique. Donc moi, ces 2 huiles essentielles, c'est vraiment celles que j'utilise le plus. Après, il y en a d'autres, bien entendu. Et après, vous pouvez aussi les utiliser d'un point de vue beaucoup plus spirituel. Vous avez des livres, je vous en montrerai un si vous voulez la semaine prochaine. Vous avez des livres pour utiliser les huiles essentielles plutôt à un autre niveau qu'au niveau physique. Juste une petite chose, attention, les huiles essentielles, on ne les utilise pas comme ça. Ça peut être dangereux parce que c'est quand même assez fort, c'est puissant les huiles essentielles. Donc pensez à demander l'avis de votre médecin et pensez à faire attention si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants en bas âge et si vous avez des animaux. Parce que les animaux c'est pareil, ils ont quand même un petit peu de mal avec les huiles essentielles parce qu'au niveau de leur odorat, il est très 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 prononcé leur odorat. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc les huiles essentielles c'est quelque chose que je vous invite à avoir et même en tant qu'entrepreneuse. Et pour ça aussi, j'ai créé un article que vous pouvez trouver sur mon site. Je vous le remettrai dans l'article de jeudi. Comme ça, vous pourrez aller un petit peu visiter tous ces articles-là. Et le dernier point dont je voulais vous parler, je vois qu'il a été abordé par Bénédicte, c'est le sel, le gros sel. Vous pouvez utiliser du gros sel blanc, normal, ou du sel d'Himalaya, donc c'est le sel un peu plus rosé. Ou alors vous pouvez utiliser du sel minéral. Voilà, il existe différents types de sel. Le sel, on peut l'utiliser pour différentes choses. Pour se protéger, voilà, déjà. Donc on peut en avoir sur soi, autour de nous, sur notre bureau, etc. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous purifier après une journée de travail, si vous sentez que vous avez accumulé un peu trop de choses ou si vous avez pas mal de stress, etc. Vous pouvez aussi utiliser le sel. Et sachez, moi j'en mets à toutes les ouvertures de ma maison. C'est-à-dire que j'en ai sous mon paillasson. J'en mets aussi parfois au niveau de mes baies vitrées. Voilà, des baies vitrées. Donc moi j'ai beaucoup d'ouvertures parce que j'ai pas de fenêtres chez moi. C'est que des portes vitrées en fait. Donc du coup, j'aime bien en mettre de temps en temps parce que ça permet d'une part de protéger la maison, de la protéger énergétiquement et puis ça protège aussi d'autres choses. Pour ceux qui y croient, ça peut être des cambrioleurs, ça peut être voilà, d'entrée de personnes qui entreraient dans la maison et qui ne seraient pas forcément très positives pour nous. Ça permet aussi de se protéger des pensées négatives que d'autres personnes peuvent entretenir à notre sujet, etc. Donc le sel, je vous dirais, c'est surtout au niveau protection, purification que vous allez vous en servir. Mais c'est important parce que de toute façon, en tant qu'entrepreneuse spirituelle, en tant que thérapeute, en tant que coach, en tant que guérisseuse, psychologue, etc., etc., et même tous les métiers où vous êtes dans le service à l'autre, vous pouvez capter les énergies des autres personnes. Donc c'est quand même important de vous nettoyer régulièrement et de vous protéger. Donc le sel, c'est juste génial. Donc moi, par exemple, j'ai plus de baignoire aujourd'hui, mais quand j'en avais une à une époque, si je voulais faire une grosse purification, je mettais du gros sel,
de l'huile essentielle de lavande, quelques cristaux qui résistent à l'eau. On évite de mettre de la sélénite, par exemple. La sélénite, ça fond au contact de l'eau parce que c'est du sel. Donc on évite cette pierre-là, à part si on est prêt à la voir petit à petit partir voilà, dans l'eau. Donc là, on peut très bien mettre du cristal du quartz, du cristal, oui, du cristal de roche. On peut mettre aussi du quartz rose si on a envie de douceur. On peut mettre de l'améthyste. Voilà, on peut mettre en fait les pierres qui vont nous faire du bien et toujours en fonction de leurs propriétés. Toujours. Donc ça, si je devais vous parler des propriétés des pierres, on en aurait pour 2 heures de plus. On est d'accord. Mais voilà, utilisez toujours les propriétés des pierres parce que ça ne peut qu'être beaucoup plus efficace aussi. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ce que j'ai partagé? Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à me les reposer maintenant parce que ça va parfois très très vite. Et vu que je suis obligée depuis les nouvelles configurations de Facebook de faire mes lives sur mon téléphone, j'ai moins de possibilités de voir tout ce qui passe que sur l'ordinateur. Donc, si vous avez des questions, dites-le moi. Alors, je vais vous reprendre tout ce dont je vous ai parlé. Donc, au niveau des 10 outils, je vous ai parlé tarot oracle, premier outil, le pendule, le chaudron, les encens plutôt en granulés, les plantes et particulièrement la sauge, les cristaux, les bougies et les neuvaines, les carnets et les grimoires, les huiles essentielles et le sel. Voilà, donc là vous avez 10 outils que vous pouvez vraiment utiliser et adapter en fonction de vos besoins. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions à me poser? Maintenant, je suis prête à vous répondre. On peut se prendre 5 minutes de plus pour que je réponde à vos questions. Donc j'attends de voir ça. En attendant, je vais boire un coup. Si ça vous dit, peut-être que je pourrais essayer de faire un article sur les propriétés des encens. Je ne crois pas en avoir fait un. Je pourrais peut-être en faire un si ça vous parle, si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Je pourrais vous faire ça. Alors, pas sur tous les encens qui existent. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi oui, ça m'intéresserait un article sur les encens. Comme ça, je le sais. Et comme ça, je vous mettrai différents encens, peut-être une dizaine ou une quinzaine d'encens, et les propriétés, toujours en lien plutôt avec l'entrepreneuriat. Parce que le but, c'est vraiment que je vous aide aussi dans votre activité d'entrepreneuse. Donc, ça sera plutôt des encens utiles pour votre activité d'entrepreneuse. Ok, bon, ça peut être intéressant. Surtout que c'est vrai que moi, j'en utilise quand même beaucoup. Et même là, vous voyez, c'est l'encens de rose. L'encens de rose, il est très connu pour être relié à l'amour. Donc, on l'utilise beaucoup dans les rituels d'amour. Mais pas que. Si par exemple, actuellement, vous avez du mal à travailler avec votre énergie féminine, désolée pour le bruit, si vous avez du mal à travailler avec votre énergie féminine, à la faire ressortir, et que vous êtes plutôt très très yang, pourquoi pas faire brûler de l'encens de rose, qui lui est beaucoup plus associé à, je vous dirais, à Marie-Madeleine, à ces énergies-là, au féminin sacré. Et du coup, c'est un encens qui peut vraiment vous aider à développer votre énergie yin, votre énergie féminine dans votre business. Donc voilà, vous voyez, on peut aussi réfléchir aux utilités vraiment en lien avec votre entreprise. Alors, Marlène, le sel, tu le mets sans eau. Ça dépend pour quelle utilité. Si c'est pour laver le sol, je vais le mélanger à l'eau du sol. Si c'est pour mettre par contre aux sorties ou aux entrées, ça dépend comment on le voit, de la maison, là je mets des poignées sans eau. Et si c'est pour moi me protéger, voilà, je vais m'en servir en effet sans eau. Je n'utilise pas le sel pour purifier les pierres. Voilà, ça je le pose. Je n'utilise jamais le sel pour purifier les pierres. Donc du coup, oui, la plupart du temps, je l'utilise sans eau. Tout à fait. Avec grand plaisir, Cécile.
Le chaudron, ben écoute, je te souhaite de le trouver. Honnêtement, allez faire un tour dans des brocantes, hein. Allez regarder dans des marchés aux puces, hein. C'est quand même... Bon, là, mon petit chaudron, il est quand même assez vieux, hein. Franchement, j'ai dû même le nettoyer un petit peu quand je l'ai récupéré, parce qu'il n'est pas tout neuf. D'ailleurs, ça se voit qu'il n'est pas tout neuf. Mais je l'aime beaucoup. Et moi, je tiens ça de mon papa. Il faut savoir que mon papa, il collectionne les vieux outils. Il collectionne il adore le bois, il adore tout ce qui est vieux. Et dans ma famille, on aime beaucoup ce qui est vieux. Voilà, on aime les vieilles maisons, on aime les choses avec une âme. Donc moi, j'ai plutôt tendance à aller vers des chaudrons qui ont déjà eu une vie. Je vais plutôt aller vers voilà, des choses qui ont déjà vécu et ça me plaît. Pareil, si je dois acheter une maison, j'aurais pas envie de me la faire construire. Je préférerais avoir une maison qui a déjà du vécu. C'est important pour moi. J'aime ce qui est un peu plus... Ouais, ce qui a une âme, je dirais. Super, ben écoutez, je vais vous préparer ça, je vais me le marquer. Peut-être pour la semaine prochaine, pourquoi pas. Vous préparez un article sur les encens et comment les utiliser pour soit développer votre business, soit développer des capacités en vous pour pouvoir développer votre business. Oui, Denise. Alors, il y a DG Diffusion, DG, les deux lettres, Diffusion, qui propose les bougies, les encens, des livres, etc., etc. Je le dis tout haut comme ça parce que s'il y en a d'autres qui ont besoin de ces infos, au moins vous le saurez. Pour tout ce qui est achat, et là je parle vraiment pour les personnes qui veulent avoir une boutique ou vendre des produits, DG Diffusion, c'est vraiment bien. Et ils travaillent aussi, ils travaillent un peu partout. Vous avez également pour les pierres, vous avez Minérama. Vous avez aussi, moi je travaille beaucoup avec le domaine de la source qui est à côté de Narbonne, donc à Bizané, le domaine de la source. Je dirais que c'était mes 3 fournisseurs premiers en matière de cristaux et d'encens, de bougies, de bols, etc., etc. Et après, il y avait, pour les livres, il y a DG Diffusion, et il y a le courrier du livre, il existe beaucoup d'éditeurs. Ça, si tu as besoin, Denise, viens vers moi en privé. Il faudra que je prenne le temps d'aller regarder dans mes anciennes factures, parce que je t'avoue que je ne me rappelle plus avec qui exactement je travaillais. Mais oui, DG Diffusion, en tout cas, ils vendent tout. Ils vendent les bouquins, et ils vendent les bougies, les cristaux, les oracles, etc., etc. Après, il faut se dire, s'il y en a d'autres d'entre vous qui avaient l'envie de créer une boutique ésotérique, il faut juste vous dire que c'est important d'avoir au début une certaine trésorerie. Parce que quand on veut remplir une boutique, il faut quand même compter à peu près sur 10 000 euros d'achat entre les bouquins, les oracles, les bougies, les cristaux, etc., etc. Il faut compter à peu près sur 10 000 euros d'achat. Donc soit on fait un crédit, sauf que il faut le rembourser tous les mois, le crédit. Soit on met de côté à peu près 10 000 euros pour pouvoir avoir le budget nécessaire pour ouvrir une boutique. Voilà, ça c'est important. Il faut bien réfléchir à l'emplacement de la boutique. Si c'est en ligne, là il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez avoir une boutique physique, ne faites pas comme moi, parce que moi ça a été mon gros point faible à l'époque. C'est que l'emplacement de ma boutique n'était pas le bon, pas du tout. Donc j'avais très peu de personnes qui venaient, j'étais pas bien vue, je connaissais pas toutes les stratégies que je connais aujourd'hui. Donc voilà, j'aurais pu, je pense, la développer beaucoup plus. Mais voilà, il faut bien se renseigner dès le début, c'est important. Alors, coucou Belinda. Quel encens pour plus de yang? Je demande, parce que là, j'ai pas l'info. Je demande. Moi, je te dirais de prendre l'encens Saint-Michel, l'encens de l'archange Michael, en fait. L'archange Michael est très yang. Lui, il apporte le coup de pied aux fesses dont on a besoin. Il apporte la confiance en soi dont on a besoin, etc., etc. Donc, je dirais que l'encens de l'archange Michael peut être très bien si on a besoin d'un coup de yang, d'un bon petit coup de yang. Merci Cécile. Alors,
Alors, avec le sel, pour purifier la maison, le mieux, c'est d'en mettre dans l'eau avec laquelle on nettoie le sol, en fait. Sinon, le mieux, c'est quand même d'utiliser de la sauge. Donc, comme je montrais tout à l'heure, hop, je vais remontrer pour les personnes qui n'étaient pas là. Un petit bâtonnet de sauge comme ça, c'est parfait pour purifier la maison. Pour purifier la maison, l'endroit où vous travaillez, etc., etc. Et d'ailleurs, un bâtonnet de sauge comme ça vous fait une année. Parce que vous allez voir, ça fume quand même beaucoup. Et moi, quand je l'utilise, on utilise à peu près ça en une fois. Donc, si vous purifiez sur une année, honnêtement, il y a pour utiliser une dizaine de fois avec un bâtonnet comme ça. Donc, ça coûte dans les 15 € peut-être un bâtonnet de sauge. Par contre, vous en avez pour pas mal de temps quand même. Évitez, donc là, je fais une petite parenthèse, évitez le palo santo. Le palo santo, aujourd'hui, il y a des arbres qui sont coupés. C'est juste horrible. Pour vous donner du palo santo, qui est en effet un très bon purificateur. Par contre, on va éviter de continuer à couper des arbres et on va éviter de nourrir cette dégradation de la planète. Donc, je vous dirais évitez ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez vous-même fabriquer vos petits bâtonnets avec les herbes que vous avez autour de chez vous. Ça peut être du cyprès. Si vous avez des cyprès autour de chez vous, le cyprès est excellent pour purifier. Ou le cèdre. Ça peut être de la lavande. Ça peut être de la sauge que vous faites pousser dans votre jardin aussi. Évitez, en tout cas, et ça, j'aime tellement la nature que ça me fait mal au cœur de voir cette surconsommation de palo santo et tous ces arbres qui sont détruits tous les jours pour le plaisir des uns et des autres. Alors Diane, peux-tu rappeler rapidement l'usage du chaudron? Oui. Alors moi je m'en sers pour brûler les habitudes, les croyances, les choses dont je veux me libérer. Donc en fait à chaque nouvelle lune, alors je ne le fais pas à chaque nouvelle lune, mais je le fais souvent aux fêtes Wiccan. Donc là, par exemple, le 21 juin, on va avoir l'Ita qui est une fête païenne. Et là, à ce moment-là, très souvent, moi, je fais du nettoyage, je décore, enfin, je fête souvent les fêtes Wiccan. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit chaudron et je vais écrire sur un petit papier tout ce dont je souhaite me libérer. Ça peut être aussi faire les petits bonhommes d'allumettes si j'en ressens le besoin. Et je vais tout brûler dans mon chaudron. Je m'en sers pour ça et je m'en sers aussi pour mettre les cendres de la sauge quand je passe en fait dans la maison. Je mets le chaudron dessous, comme ça je récupère les cendres, tout simplement. Après on peut s'en servir pour d'autres choses. Moi personnellement, je ne m'en sers que pour ça. J'ai quelqu'un qui m'appelle en plein milieu. Alors, on continue. Alors, hop. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, merci Denise. Alors Karine, est-ce que la sauge aide à nettoyer les éventuelles entités? Oui. Oui. Maintenant, si c'est des entités qui ne souhaitent pas partir et qui sont un peu plus persistantes, il vaut mieux en effet faire appel à quelqu'un. Si besoin, moi je connais quelqu'un qui est extraordinaire et qui peut vous aider. Donc si vous le souhaitez, voilà, je peux vous orienter vers quelqu'un si vous avez besoin de faire un nettoyage de lieu. J'ai la personne qu'il vous faut et qui est juste adorable. L'eucalyptus bénédicte, je ne sais plus. Moi je m'en sers en tout cas en huile essentielle pour tout ce qui est viral aussi. Après, je ne peux pas te dire, je ne me rappelle pas de tout par cœur, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Avec plaisir Virginie. Tu sais, pour moi, la nature est tellement importante que je me dois en fait. Pour moi, mon rôle, c'est aussi de vous ouvrir les consciences. C'est pas que de vous donner des astuces et des petits trucs. C'est aussi de vous montrer que il faut faire attention à ces modes qu'il y a actuellement au niveau de la spiritualité, qu'il faut aussi être conscient que tous nos actes ont des répercussions et que, comme je dis souvent, consommer, c'est voter. Quand on consomme, on vote. Donc,
Moi, j'ai pas envie de voter pour la destruction de la planète. Donc, je n'achète plus du tout de Palo Santo. Je n'en achète plus du tout. Pourtant, oui, ça nettoie très bien. Mais la sauge est très bonne aussi. Et pareil pour la sauge, j'ai plutôt l'envie d'en faire pousser dans mon jardin plutôt qu'aller en acheter qui viennent de je ne sais pas où et où on continue à polluer la planète parce qu'on fait venir des choses qu'on a déjà chez nous en fait en France. Donc voilà, faisons attention à notre planète. Elle a besoin de nous aujourd'hui, vraiment. C'est ça, Claire, tout à fait. Avec grand plaisir. Tout à fait, Cécile, on avance vers l'ITA et j'ai hâte. J'ai hâte. Alors, Belinda, c'est le charbon qui me dérange pour l'encens à cause de la fumée. Je comprends tout à fait. Maintenant, je peux pas te dire autre chose que c'est ce qui purifie quand même le mieux. L'encens et la sauge, ça purifie très très bien, vraiment. Alors c'est possible, Karine, c'est tout à fait possible, en effet. Est-ce que cette personne fait des formations pour apprendre à nettoyer les maisons? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais pourquoi pas lui proposer? Voilà. Hein. Moi, je me dis aussi, c'est pas parce que je fais pas quelque chose, vous pouvez aussi me le demander en message privé, et peut-être que je serai amenée à faire un atelier ou un truc sur telle ou telle thématique. Donc oui, c'est possible. Alors, ah ben voilà, Bénédicte fait ça aussi. Tout à fait. Alors ensuite, exactement Claire. Après, ça dépend de vos sols, ça dépend de l'exposition, ça dépend si vous avez des chiens qui font pipi sur vos plantes. Ça dépend de plein de choses. Exactement, Cécile. Le Palo Santo, Florence, c'est en fait c'est des morceaux de bois. Donc c'est un encens qu'on utilise qui vient d'un arbre. Je ne sais plus où exactement. Je crois que c'est en Amérique du Sud. Je crois qu'il vient de là, le Palo Santo. Et en fait, on coupe l'arbre et on récupère du coup du bois de cet arbre. Et en fait, on brûle ce bois et ça nettoie, ça purifie. Sauf qu'en fait, il y a des tas et des tas et des tas d'arbres qui sont tués. Parce que c'est vraiment le mot. Hein. On ne fait pas que les couper, on les tue, ces arbres, chaque jour. Parce que c'est de plus en plus reconnu que ça purifie bien. Mais honnêtement, la sauge est très bien également. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que nous nous quittions sur ces 10 outils-là? Après, vous pourrez, pour celles qui sont arrivées entre-temps, vous aurez le replay. Vous pourrez regarder le replay. Si vous avez des questions qui vous viennent, posez-les. Si je ne les vois pas, parce que je vous avoue que je n'ai pas toujours le temps d'aller regarder les anciens replays, enfin les anciennes lives, et du coup de répondre à tous. Si vous voyez que je ne vous ai pas répondu sous 48 heures, ne m'en voulez pas. Envoyez-moi tout simplement un message privé et je vous répondrai. Parce que parfois, j'ai pas le temps en fait. Il faut comprendre que mon activité est en grande expansion actuellement et que j'ai tellement de commentaires, que ça soit sur Instagram, sur Facebook, etc., ou des mails, qu'en fait, j'ai tout simplement pas le temps parfois de voir tout ce qui m'est posé. Donc si vous me posez une question, que vous voyez que je n'y réponds pas, venez me voir directement un message privé et là, je vous répondrai. Soit je vous répondrai si c'est pas un conseil trop personnel, soit ça me donnera une idée pour un prochain live. Voilà. Exactement, Bénédicte, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Bien sûr, Audrey, que tu peux les intégrer en tant qu'entrepreneuse. Bien sûr, tu peux. Ça peut être très utile. Coucou Marjorie, avec plaisir Claire. Merci Yasmine, tu es un amour. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Avec grand plaisir les filles. Ça me fait très plaisir d'une part de partager tout ça avec vous, déjà, et d'autre part de partager ce moment avec vous. J'en suis toujours ravie. Donc là, vous avez vu, j'ai pas pu répondre à tout, parce que soit parfois c'est trop personnel, soit je peux juste pas vous répondre, parce qu'il faudrait que je sois en rendez-vous avec vous, en fait, pour vous répondre. Et aussi, j'ai pas pu entrer dans les détails de tout, parce que sinon le live aurait duré trop longtemps, et j'ai quand même un rendez-vous à 2h30 que je dois préparer.
Je n'ai pas encore eu le temps de le préparer. Donc, je ne peux pas toujours aller en profondeur sur tout. Mais si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on aille plus en profondeur, dites-le moi. Et parce que je pourrais faire un live sur cette thématique vraiment précise. Je pourrais faire un article aussi. Sachez que les articles, j'en ferai pas maintenant chaque semaine. Parce que je n'ai plus le temps non plus. Là, par contre, pour jeudi, il sera fait, c'est sûr. C'est promis. Avec grand plaisir, Stéphanie. Désolée de ne pas avoir pu répondre plus à tes questions. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident en fait de vous donner des conseils, on va dire plus individuels, parce qu'en fait je vous dirais la spiritualité ça se vit, ça se teste, ça s'expérimente, et on est toutes et tous différents aussi. C'est-à-dire que moi par exemple j'adore l'encens, il y en a qui le supportent pas. Donc si vous aimez pas la fumée, si vous êtes asthmatique, évitez l'encens, évitez la sauge, parce que ça fait une fumée énorme dans la maison. Moi, j'adore les bougies. Peut-être que vous, les bougies, c'est pas votre truc. J'adore les oracles. Peut-être que c'est pas votre truc non plus. Peut-être qu'il y a des outils dont j'ai pas parlé là que vous utilisez. La spiritualité, ça doit absolument être individuel et personnalisé. Parce qu'on est tous différents. Et en fait, là, les outils dont je vous ai parlé, c'est pour ça que je ne vous ai pas dit que c'était 10 outils incontournables ou indispensables. Jamais je vous dirai ça. Parce que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est des titres putaclic qui ne servent à rien, en fait. Sauf à faire culpabiliser les uns et les autres parce qu'ils n'ont pas tel ou tel outil. Non. Et au début, on peut commencer. Moi, la première chose que j'ai achetée, quand j'ai débuté, c'était mon oracle de la triade et mon pendule, qui n'était pas le même que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Au début, j'en ai eu un en cristal Swarovski, puis il me plaisait pas trop. C'est les 2 premières choses avec lesquelles j'ai commencé. Après, j'ai acheté des cristaux, j'ai acheté des livres, vous voyez, petit à petit, en fait, je me suis fabriqué mon petit environnement, mes petits outils, mes petites ressources dont j'ai besoin régulièrement, tout simplement. Alors, hop, je redescends. Avec grand plaisir, Denise. Merci beaucoup, Marie, c'est adorable. Merci infiniment. Je rayonne de mon coup de soleil aujourd'hui. Je rayonne grâce à ça. Avec grand plaisir, Audrey. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, vous avez le replay qui va rester sur ma page. Si vous n'avez pas vu le début, n'hésitez pas à le regarder. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre fidélité. Ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreuses. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle fin de journée, une merveilleuse fin de semaine. Et soyez attentives. Jeudi, vous aurez l'article qui reprendra tout ça et qui vous enverra vers des articles ressources pour vous aider en fait à développer un peu plus tout ça. Parce que s'il faut même, j'irai en chercher d'autres qui ne sont pas de moi. Je connais par exemple quelqu'un qui a fait un article sur le pendule qui est très bien écrit. Donc je vous enverrai aussi vers des ressources qui peuvent être complémentaires à ce que j'ai partagé avec vous. Je veux vraiment en fait, après que vous vous sentiez libre, d'utiliser ce qui résonne le plus pour vous et ce qui marche le plus aussi pour vous. Parce que moi par exemple le pendule, vous voyez, c'est défait tout à l'heure. Voilà, c'est défait. Je n'arrive pas à le refaire, je le referai plus tard. C'est pas mon outil préféré, le pendule. C'est pas ce que je préfère. Je préfère largement utiliser mes cartes et ma médiumnité. Voilà. Donc le pendule, il m'a peut-être dit, écoute Laurie, tu m'utilises pas souvent, donc je vais te montrer ce que c'est. Et voilà, il s'est défait. Tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je vous fais encore de gros bisous. Passez une belle fin de journée et on se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouveau live dans lequel, du coup, je vous parlerai des livres un petit peu plus magiques que je peux vous préconiser. Gros bisous et à très très vite.